Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous l'avions dit, nous allons toujours vous donner l'information par rapport à la crise du coronavirus. Et oui, cette vidéo intervient au lendemain de la déclaration du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur les mesures annoncées par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous avons pu le constater. En résumé, le gouvernement ivoirien n'a pas l'argent. Le Premier ministre a dit que actuellement, c'est 25 milliards sur les 96 milliards qu'il a annoncés qui sont disponibles. Et on avait dit que le gouvernement, les caisses de l'État, il n'y a pas 5 francs. C'est maintenant que le FMI et puis l'ONU sont en train de dire aux pays africains de demander un peu de crédit pour lutter contre le coronavirus. Sinon, nous-mêmes en tant que gouvernement ivoirien, il n'y a rien dans les caisses. Ils ont annoncé 1700 milliards comme d'habitude, eux là. Pour annoncer les chiffres, là, ils sont forts. Mais sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Ils nous ont annoncé depuis 2011 jusqu'à 2010, jusqu'à 2020, qu'ils ont mis 2000 milliards dans la santé. Le résultat est là, 2000 milliards pour 33 lits de réanimation. C'est ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire ici. Donc les chiffres, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On veut du concret. Et le concret, c'est d'abord. Vous dites que vous avez 1700 milliards de francs CFA. Mais remettez 1 milliard, affectez 1 milliard à chaque mairie de Côte d'Ivoire. On a 201 mairies en Côte d'Ivoire ici. Donc donnez 1 milliard à chaque mairie de Côte d'Ivoire. Donnez 2 milliards à chaque région de Côte d'Ivoire. Ça fait tout ça avec les districts, ça fait 300 milliards. Et vous leur donnez un cahier de charges précis pour leur dire qu'ils doivent construire dans les hôpitaux des centres de confinement et puis en même temps les équiper. Cette mesure prise empêche les maires et les présidents de conseils régionaux de collecter des taxes municipales ou des taxes régionales. Cette mesure prise permet aux maires qui sont au contact avec les commerçants, les transporteurs et autres de leur apporter assistance directement. Cette mesure prise du milliard distribué à chaque maire permet aux maires d'être en collaboration avec les boutiquiers pour donner du riz à chaque habitant, à chaque concession de leur commune. Vous allez voir tout de suite que quand vous lancez le confinement, les gens seront chez eux à la maison. Parce que, le transporteur ne paye rien, le commerçant ne paye rien, l'habitant lui-même, il ne paye rien. C'est-à-dire que le coiffeur, le couturier ou encore moins le laveur d'auto et autres, ils ne payent absolument rien parce qu'ils ont au moins le sac de riz chez eux à la maison. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant. On leur demande simplement de rester à la maison sur simplement 1 mois pour qu'on puisse juguler la crise du coronavirus. Ça là, on n'a pas besoin d'aller faire PhD en économie aux États-Unis pour avoir cette réaction, mais cette réflexion. On n'a pas besoin de tout concentrer sur Abidjan et puis venir matin pour faire des déclarations matin, midi et soir. 300 milliards qui sont là frais, comme vous dites que vous avez l'argent, à mettre directement dans les caisses pour les allouer aux maires et aux conseils régionaux, là, pour se mettre en activité. Là. On n'a pas besoin de faire le tour du monde pour ça. En une seule journée, là, on fait les virements, l'argent est disponible et puis on avance. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. Les faux chiffres que vous avez vendus aux Ivoiriens tout le temps, les faux chiffres, vous êtes encore dedans en pleine crise. Ce qui fait qu'on vous demande de cliquer dans les faux chiffres. Allons aux solutions efficaces et directes. C'est ce qu'on attend du gouvernement. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous serez responsable de tout ce qui va se passer par la suite. On est dans une crise. On a besoin de mesures concrètes. Le président de la République, l'écrit à Assini, il a fait son dernier discours le 23 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril, c'est-à-dire pratiquement 10 jours après, il n'a visité aucun hôpital d'Abidjan. C'est où on a vu ça? Même l'Institut Pasteur qui reçoit aujourd'hui les malades, le président de la République, le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'y a pas mis les pieds. Que dit du Premier ministre Amadou Gon? Il n'a même pas osé mettre son pied, même dans l'hôpital de Korogo chez lui. Il est confiné. Mais où il est confiné? Il peut se confiner à Korogo? Ou mais Korogo, ce n'est pas chez lui.
Il est confiné, il dit qu'il a fait 2 tests et qu'il est négatif. Mais lui, là, il fait discours préenregistré. Il refuse de venir devant les populations. Pourquoi on le touche, pourquoi on le voit, pourquoi on lui parle directement comme on le voit ailleurs? Et c'est un premier ministre qui va gouverner la Côte d'Ivoire dans quelques mois. Ça veut dire que si encore coronavirus, quand les présidents, il va fuir encore pour aller se cacher. Non, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Donc, nous les interpellons, ils vont sortir bientôt pour aller dans les hôpitaux. On veut les voir dans les hôpitaux. Les hôpitaux qu'ils ont construits, qu'ils ont équipés, on veut les voir à l'intérieur. Ce n'est pas la peine de fuir pour dire oui que mettons-nous ensemble. Mais on se met ensemble comment? Toi tu fuis le mal et puis tu veux qu'on se mette ensemble. Ton enfant te l'a mis au monde, il est malade. Tu ne veux pas aller à l'hôpital pour aller le voir. Tu es assis le matin au téléphone, allô, ça va chez toi, ça va chez toi. C'est le comportement du gouvernement ivoirien. Vous m'avez venu sur Facebook pour dire oui, on a pris photo. Vous prenez des photos. Vous avez dit que Facebook a fait plein d'opposants. Ou même Twitter fait plein d'opposants. Maintenant vous m'avez dit Facebook pour prendre photo pour publier. On a besoin de vous dans les régions. On a besoin de vous dans les communes. On a besoin de vous dans le monde rural. Il y a l'hélicoptère, il y a les militaires, il y a les policiers, il y a tout le monde pour votre sécurité. Maintenant, on a besoin de vous dans les hôpitaux. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour les interpeller, pour dire de sortir de leur cachette. Ils n'ont qu'à venir dans les hôpitaux. Ce n'est pas au palais présidentiel, ce n'est pas la primature. Allez dans les hôpitaux. Faites mission. Tout le monde doit se promener dans les hôpitaux et tous pour voir les équipements qui sont dedans avec la RDI. Vous fuyez vos maisons pour aller dormir dans les hôtels. Pourtant, vous dites que les prisons, tout va bien là-bas. Mais si tout va bien en prison là, mais pourquoi vous fuyez vos maisons où il y a tout dedans? On vous demande de diminuer le budget de souveraineté des ministères de la présidente de la primature pour financer la crise. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là pour pousser les opposants matin, midi, soir. Si tu n'es pas à Souadou, fais Michel Babo. Toi, Michel Babo, ce sont les gars de Solo Diop. C'est pour ça qu'on vous a mis au pouvoir. C'est pour ça que vous dites que, non, que vous avez prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire, pour défendre les Ivoiriens. Vous serez responsable de toute la catastrophe qu'il y aura en Côte d'Ivoire. Vous serez responsable de toute la catastrophe qu'il y aura en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est encore temps pour vous de prendre des dispositions. Baisser le prix du carburant de 100 francs. Ça vous coûte quoi? Pendant un mois, pendant 2 mois. En quoi ça va vous enlever quoi que ce soit? Ça va vous enlever quoi? Donc on a besoin de ça. Ce sont des mesures fortes. Vous avez communiqué pour dire que oui, à Cocody et puis à Marcory, on a pratiquement 90 cas qui sont, les 90% des cas qui sont à Abidjan, mais c'est 2 communes. Mais un gouvernement qui se prend au sérieux, qui est responsable, doit confiner ces 2 communes. Oui. Marcory et Cocody doivent être confinés. Malheureusement, vous ne le ferez pas parce que c'est là-bas qu'il y a tous vos enfants, c'est là-bas que vous-même vous habitez. Entre-temps, les populations, les agents qui travaillent chez vous à la maison là, sont contaminés et vont rencontrer d'autres personnes qui sont à Yopougon, à Bobo, partout. Et le virus est en train d'évoluer. Vous ne voulez pas confiner Abidjan, vous ne voulez pas confiner Abidjan, et puis nous sommes là. Et puis on est en train de partir dans la crise. Vous laissez vos parents quitter Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, soi-disant laisser passer, alors que des gens sortent du pays, de la côte d'Abidjan, sans laisser passer sur la base du rattrapage ethnique. On est au courant? Revoyez-vous. Revoyez-vous. Gouvernement de Côte d'Ivoire, revoyez-vous. Nous ne sommes pas des cobayes. Pour finir, vous avez envoyé Drogba pour dire oui, il s'opposait à virus. Qu'est-ce que Drogba dit là? Lui, il est en Côte d'Ivoire ici. Toutes les violations des droits de l'homme qui se font en Côte d'Ivoire là, il a une fois pris le micro pour dénoncer cela. Ne l'envoyez pas. Le virus là, il est déjà en Côte d'Ivoire ici. Il était là quand vous avez laissé conflit, vous avez laissé les gens de l'ING rentrer chez eux à la maison. Il n'a rien dit. La France n'a pas dit qu'elle va envoyer des gens pour vacciner la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont venir vacciner la Côte d'Ivoire vont passer par où? Ce n'est pas extraterrestre. Si les gens veulent venir vacciner là, ils vont prendre l'avion pour venir et puis on va le voir. Non, s'ils viennent, c'est vous qui avez permis, ce n'est pas la France qui a permis. Donc, arrêtez cette communication mensongère. Donnez les vrais chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Soyez transparents comme au Sénégal, au Burkina et au Ghana. Nous allons revenir bientôt pour vous donner les vrais chiffres et dire aux Ivoiriens ce dans quoi nous sommes. Merci, bon week-end à tous, bon week-end à toutes. Au revoir.